Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. La sentinelle se pointe aujourd'hui pour notre rendez-vous dominical. Que Dieu vous bénisse. Pour tous qui prenaient l'occasion de nous suivre, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous accorde gracieusement. Nous sommes comptés parmi les vivants, non pas parce que nous sommes bons, mais parce que sa grâce nous comble. Nous remercions le Seigneur pour vous aussi qui êtes devant vos écrans en train de suivre cette émission Retour à la parole. Il sera question aujourd'hui de parler du divorce dans l'Église. Ce phénomène qui est monté jusqu'à la chair. Nous avons aujourd'hui même des pasteurs qui divorcent sans aucun remords. La question est de savoir qui a autorisé aux enfants de Dieu de divorcer si facilement. Nous aurons la réponse avec le pasteur Salomon Kofi qui nous vient une fois encore de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai toujours dit, Kinshasa et Brazzaville sont les deux capitales les plus rapprochées du monde, tandis que Kinshasa et Abidjan sont les deux villes jumelles de par nos choix culturels. Voilà pourquoi la sentinelle a toujours les yeux rivés vers la Côte d'Ivoire. Avec le pasteur Salomon Kofi Bi, nous allons piocher dans les Écritures pour trouver la réponse à cette question. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces dans la vie des enfants de Dieu? Qui a autorisé ces pratiques? Avant de recevoir l'homme de Dieu, je voudrais vous accorder une minute pour partager les liens de cette émission afin d'appeler les frères et les sœurs à suivre cette émission. Je crois qu'aujourd'hui, une personne aura la réponse à ces questions. Ce n'est pas moi qui répondra, ce n'est pas non plus le pasteur Salomon Kofi Bi qui va répondre, mais c'est la parole de Dieu qui va nous répondre tous, car l'intitulé de cette émission, c'est Retour à la parole. S'il y a des divorces aujourd'hui, bien-aimés, c'est parce que nous avons suivi la voie des hommes. Nous avons suivi ce que les hommes nous ont dit. Et généralement, les mercenaires. Suivez leur prédication sur les réseaux sociaux. Suivez leur prédication dans leurs églises. Ils développent maintenant une théorie qui dit que si quelqu'un ne veut plus de toi, laisse-les partir. Carrément. Pour eux, il n'y a pas de place pour la réconciliation. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a dotés du pouvoir de réconciliation. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Parole du Seigneur. Mais ce n'est pas ce que les mercenaires font. Comme je vous l'avais dit la fois dernière,
Les mercenaires n'ont pas d'amour, ne peuvent pas aimer. Ils peuvent tout imiter des enfants de Dieu, ils peuvent tout imiter de la parole de Dieu, sauf l'amour, parce que leur père des mensonges lui-même imite tout de notre Dieu, mais il ne peut jamais aimer. Bien-aimés, suivons d'abord ce spot et nous allons appeler l'homme de Dieu. Besoin d'installation d'électricité domestique ou commerciale? La décoration lumineuse dans vos cuisines et autour des piscines? La climatisation, ainsi que la plomberie dans vos bâtiments, au-delà de simples dépannages, UPD Electrical et Maintenance vous apporte la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique par l'énergie renouvelable avec un équipement solaire de dernier cri. Nous contacter au +27 73 12 12 96 4. UPD Electrical et Maintenance. Que la lumière soit. Dieu t'a déjà créé belle, il ne te reste plus que la mise en valeur de la meilleure version de ta silhouette. Salon Annie Beauty met à ta disposition son savoir-faire en la matière. Situé en pleine ville de Johannesburg, sur 192, Meyer Street, à Germiston City, au pays de Mandela, Salon Annie Beauty t'offre un clinique de beauté plus propre que la propreté. De la tête aux pieds, tresses, plantes, soins de visage, manicure et pédicure, Salon Annie Beauty, vraiment une gamme complète de soins pour des vrais chéris. Le savon lave, mais Salon Annie Beauty rend propre. Annie Beauty, chez la Mahama. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous vois venir. Tranquillisez-vous. Je ne passerai pas sur le chemin par lequel vous m'attendez. Je ne passerai pas par là. Comme vous le savez, Retour à la parole, c'est une émission spécialisée. Nous sommes limités par nos principes. Nous ne parlons pas politique, nous n'entrons pas dans les vies privées, nous ne polémiquons pas non plus. C'est ça le principe qui nous dirige dans cette émission. Voilà pourquoi la sentinelle ne va pas passer par là où vous l'attendez. Nous ne parlons pas des vies privées des gens. Ça ne nous concerne pas. La sentinelle a pour mission plutôt de réveiller les enfants de Dieu par la lumière de la parole. Chers frères et sœurs, je veux faire appel à l'homme de Dieu avec qui nous allons plonger dans les Écritures aujourd'hui pour vérifier si quelque part la Bible nous ouvre une brèche pour divorcer. Quand je dis nous, c'est nous les enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés par le sang de l'agneau, nous qui sommes appelés à vivre autrement que ceux du monde, nous les mis à part. Recevons l'homme de Dieu. Shalom, pasteur Kofi, bienvenue à notre émission Retour à la parole. C'est la première fois que nous vous invitions, mais je crois que ce ne sera pas la dernière fois, car toutes nos portes vous seront toujours ouvertes. Pour la première fois, bien-aimés, souffrez que nous vous demandions de vous présenter à nos publics. Salut famille, je suis le frère Salomon Kofibi de la Côte d'Ivoire et je suis vraiment très heureux d'être avec vous pour échanger avec vous sur la parole de Dieu.
Je dis merci à l'homme de Dieu et à la chaîne. Que Dieu bénisse cette chaîne et qu'elle pourvoie véritablement à l'édification de plusieurs âmes. Et que toutes les personnes qui vont se connecter à cette chaîne reçoivent en retour la grâce que Dieu a prévue au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un phénomène bizarre dans l'Église aujourd'hui qui s'appelle les divorces. De la tête aux pieds, tout le monde divorce sans que ça n'émeuve personne. On ne sait pas d'où vient ces phénomènes. Comme d'habitude, bien-aimés frères, nous ne demandons pas les avis de nos invités, mais plutôt nous demandons à nos invités de nous plonger dans la parole. Si vous pouvez nous aider à vérifier dans la parole pour savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles il est autorisé à un enfant de Dieu de divorcer. Vous avez la parole, frère. Pour ce qui est des circonstances qui autorisent le divorce, moi je veux répondre pour dire que il n'y a aucune circonstance naturelle qui doit entraîner le divorce. Le divorce est toujours la volonté unilatérale de l'homme qui refuse de pardonner. Parce que le Seigneur Jésus a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a été obligé de prescrire le divorce. Cela veut dire que si un homme est capable de pardonner, il n'a pas besoin de divorcer. Et Dieu n'a donc pas prévu de divorce lorsqu'il a donc mis en place le processus et le principe du mariage. Paul est très clair là-dessus. La femme est aussi liée à son homme aussi longtemps qu'il est vivant. C'est le jour qu'il meurt qu'elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son homme. C'est là qu'elle peut avoir l'autorisation de se remarier, sans être encore tenue pour infidèle ou bien pour adultère. Le mariage est sacré. Dieu n'a pas prévu de divorce. Les motifs que les gens avaient trouvés dans la loi se trouvent dans Deutéronome chapitre 24, à partir du verset 1 à 4, où il y a deux expressions. Quelque chose de honteux chez une femme et l'aversion que l'homme éprouve envers sa femme. Mais qu'est-ce qui peut être quelque chose de honteux? On ne sait pas. Donc les hommes vont donc fabriquer toutes choses chez une femme pour dire qu'il a trouvé quelque chose de honteux chez elle. Et ou bien qu'est-ce qui peut provoquer, ou bien qu'est-ce qui légitime l'aversion que l'homme a envers sa femme pour mettre fin à son mariage? On ne trouve pas. Mais donc les hommes peuvent s'inspirer là-dessus pour dire qu'ils éprouvent de l'aversion et puis aller éprouver le nom et puis mettre fin au mariage. Cela même les a conduits à demander au Seigneur Jésus s'il pouvait mettre fin au mariage pour n'importe quel motif. Le Seigneur Jésus a balayé tout cela en expliquant que c'est l'infidélité. Ce qui veut dire que la réponse qu'il cherchait à travers l'aversion et à travers quelque chose de honteux se trouve plutôt dans l'infidélité. On trouve cela même dans la culture africaine. Quand une femme est infidèle ou bien quand elle commet l'adultère, c'est tout un scandale, c'est tout un sacrilège qui devient impardonnable, qui provoque la colère de l'homme. Ça provoque la honte sur toute la famille, sur la femme. Et c'est la même chose aussi dans les Écritures. Et c'est ce que la loi disait et c'est ce que le Seigneur Jésus a expliqué en parlant de l'infidélité. Mais cela ne veut pas dire que dans le Nouveau Testament, on doit considérer l'infidélité comme un motif réel et sérieux, un motif naturel qui doit mettre fin automatiquement au mariage. Non. Celui qui met fin au mariage, c'est sa volonté personnelle. En réalité, le Seigneur a dit, c'est Dieu qui unit. Donc, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Donc, c'est Dieu qui unit. Si Dieu a uni, qui peut obliger Dieu à désunir? D'abord, qui peut désunir? Ou bien, qu'est-ce qui peut entraîner donc la séparation naturelle? Il n'y a aucun motif, il n'y a personne qui puisse arriver à ce stade. L'homme fait seulement fin à son habitation physique avec sa femme pour prendre une autre personne. Mais cela ne met pas fin à son mariage devant Dieu. Devant Dieu, il est toujours marié. C'est pourquoi, dès qu'il se remarie, il est écrit qu'il commet un adultère. Ou bien il expose sa femme à commettre un adultère. Parce que le mariage devant Dieu
existe toujours. Donc, il n'y a rien qui met fin au mariage, même pas l'infidélité. Parce que l'infidélité, c'est juste l'explication de la loi. Et c'est à cause de la dureté de l'homme. C'est l'homme qui refuse de pardonner l'infidélité qui décide de mettre fin au mariage. En réalité, l'homme peut pardonner parce que nous, enfants de Dieu, nous sommes remplis du Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Donc, on a plutôt recherché la paix qui est synonyme aussi dans ce contexte de la réconciliation et c'est ce qui est dans 1 Corinthiens le chapitre 7. Et si nous sommes séparés, on doit revenir ensemble et non pas mettre fin au mariage pour nous exposer à un adultère. Donc, il n'y a rien qui puisse naturellement être un motif réel et sérieux qui doit entraîner automatiquement le divorce. C'est pourquoi il est recommandé donc pour tout enfant d'être rempli du Saint-Esprit pour être une nouvelle personne, pour ne plus avoir un cœur dur, un cœur de pierre, mais un cœur de chair rempli d'esprit, capable de pardonner. C'est ce que Dieu attend de nous. Oui, bien-aimé, merci. Selon le livre de Matthieu, au 5e chapitre, au 32e verset, Matthieu chapitre 5, verset 32, la Bible nous donne une condition pour divorcer. Selon ces versets de cité, la Bible parle de l'infidélité. Ce que nous voulons savoir est que quand la Bible parle de l'infidélité, fait-elle allusion à l'homme ou à la femme? Pour ne pas vouloir trop interpréter les Écritures, on prend d'abord le contexte. Le contexte, on parle donc de divorce et on parle plutôt de l'homme. Donc, on peut tout de suite dire que l'infidélité relevée donc dans Matthieu le chapitre 5, verset 32, ou même dans Matthieu chapitre 19, il s'agit donc de l'infidélité de la femme. Parce que dans la loi, puisque là on parle toujours de la loi, il était toujours possible qu'un homme prenne plusieurs femmes. Donc, trouver qu'un homme est allé avec une autre femme n'est pas tout de suite considéré comme infidélité. Vous voyez, c'est pourquoi on parle beaucoup plus de la femme et de la femme et de la femme pour ce qui est de la loi. Mais en réalité, quand on lit Hébreu, Hébreu dit que le mariage soit honoré de tous et qu'il soit absent, que le lit conjugal soit absent de toute souillure, car Dieu punit l'impudicité et l'adultère. Cela veut dire que ici l'infidélité sera considérée comme l'adultère qui est donc un péché que Dieu punit. Donc l'homme peut être adultère, et ce qui est donc infidélité, chose qui peut entraîner donc le divorce dans la loi lorsque la femme peut découvrir. C'est pourquoi l'infidélité ici n'est pas tellement, c'est vrai que ce n'est pas précis, mais on sait que c'est dans le contexte de parler à l'égard de la femme, puisqu'on parle de la femme, de l'homme qui veut divorcer de sa femme, et non pas de la femme qui veut divorcer de l'homme. Mais il faut aussi reconnaître que Dieu est un Dieu de justice. On ne peut pas parler de l'infidélité de la femme et puis se dire que l'homme n'est pas infidèle. Non, ce n'est pas vrai. L'homme peut être infidèle. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, l'apôtre Paul dit qu'une femme peut décider de rester avec son homme, ça c'est quand ils sont encore païens. Le jour où elle veut donc se donner à Christ, elle peut décider de mettre fin à son mariage païen avec son homme pour donc reprendre une nouvelle vie. Mais seulement que lui, l'apôtre Paul, il encourage de poursuivre avec son mariage parce que Dieu peut toucher le cœur de l'homme. Cela veut dire qu'une femme peut trouver des motifs sur lesquels s'appuyer pour mettre aussi fin à son mariage. Et puis d'ailleurs, il est dit à la suite que si elle est séparée de son homme, qu'elle revienne avec lui. Donc une femme peut décider de se séparer de l'homme en s'appuyant sur des motifs. Et ce sont les mêmes motifs qui régissent à peu près les communautés, les sociétés, même jusqu'en Afrique, c'est toujours l'infidélité. Voilà. À part ça, bon, on trouve que c'est la femme qui est mise en exergue, surtout dans ce contexte de Matthieu chapitre 5, verset 32. Mais on peut élargir pour dépasser ce passage, pour dire que l'homme aussi peut être infidèle. Oui, merci l'homme de Dieu. Puisque nous y sommes, c'est aussi le moment de nous éclairer sur la définition de l'infidélité. Comment la Bible définit-elle l'infidélité?
c'est quoi l'infidélité? Pourquoi je pose cette question? Parce que nombre de ceux qui sont divorcés, chacun tire l'épingle de son côté pour dire l'infidélité. Chacun donne la définition de l'infidélité selon son cas, selon son problème. Mais que dit la Bible à propos? C'est quoi l'infidélité? Bon, ici, on n'ira pas dans les définitions théologiques ou bien grecques, ainsi de suite. On va donc dire quelque chose qui pourra être à la compréhension de tout le monde. Tout de suite, lorsqu'on parle de l'infidélité, une personne lambda peut penser tout de suite à une trahison donc, dans le couple. Voilà. Mais ce n'est pas cela dans la Bible. Dans la Bible, c'est une trahison envers un engagement. Quand tu t'engages envers quelque chose, tu dois donc rester constant, tu dois rester donc droit, toujours fixé donc sur ton engagement pour le respecter partout et en tout lieu et dans n'importe quelle circonstance. Dès que tu arrives à dévier l'engagement que tu as pris, tu deviens infidèle envers l'engagement même que tu as pris. Donc, c'est un peu cela. C'est vrai qu'on parlera de la foi. Bon, ok, on ne peut pas rentrer dans toutes ces expressions. Les hommes ne comprendront pas toutes ces notions, aller puiser jusqu'en dans les thèmes grecs, c'est pas important. Mais il faut simplement dire que quand on se marie, par exemple, c'est un engagement de rester avec une seule personne jusqu'à la mort. Donc cet engagement-là, on ne doit pas donc le violer, on doit le respecter. Dès que tu n'es pas respecté, alors tu deviens infidèle. Donc quelque chose où tu n'es pas constant, tu n'arrives pas à perpétuer l'engagement, c'est là que donc tu deviens infidèle. Voici donc ce qu'il faut retenir juste de l'infidélité, que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les hommes. Par exemple, avec Dieu, on va dire non, il n'est pas fidèle dans les 10 000 les offrandes. C'est-à-dire qu'il n'est pas constant, il n'est pas régulier, il ne respecte pas. Donc, la régularité dans les dîmes et les offrandes, c'est ça qu'on appelle l'infidélité. Donc, l'infidélité, c'est ne pas respecter un engagement, ne pas rester constant, ne pas rester régulier sur donc, une décision qui a été prise ou un engagement qui a été donc pris. Merci, cher frère. J'ai le cas de l'une de mes filles qui m'a posé ces problèmes. Il m'a dit, peut-on divorcer? Pourquoi ne pas divorcer en cas de violence conjugale? Est-ce qu'on peut divorcer en cas de violence conjugale? Cher frère, je crois que vous pouvez prendre tout votre temps. Ce sera votre dernier mot pour clôturer. Bon, pour terminer, d'abord, c'est vrai, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été pris en compte donc, dans ces questions qu'on a reçues tout à l'heure. Mais au fait, il faut dire qu'il y a aussi d'autres circonstances qu'on peut quand même tenter de trouver une solution. Exemple, les circonstances où un homme menace de mort sa femme. Voilà, c'est là où il y a danger de mort. Il faut vraiment prendre des précautions. C'est vrai que ce n'est pas dans les Écritures, mais il faut pouvoir donc trouver un moyen. Donc ici, on ne mettra pas fin, c'est vrai, au mariage, mais on peut quand même séparer l'habitation de sorte à préserver la vie de l'un et de l'autre jusqu'à ce que l'un, c'est-à-dire que celui qui menace, puisse vraiment revenir à la raison. Parce qu'il ne s'agira pas de prendre l'enfant des gens et puis aller tuer. Et bon, il dit non parce qu'on ne peut pas donc divorcer. Donc, la personne doit rester entre mes mains pour que je puisse la tuer. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut aussi souligner ce volet. L'autre volet aussi qu'il faut souligner, c'est donc de savoir se marier. Parce que le mariage est une question difficile. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui parce que je l'aime et puis je vais avec la personne. Aujourd'hui, il faut faire très attention. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'on puisse quand même interroger le Saint-Esprit sur la vie de telle ou telle personne avant de s'engager. Avant de s'engager dans quelque chose, il faut savoir si tu t'engages dans le bien ou dans le mal. Or, la personne qui a la meilleure réponse, c'est Adonai. Donc, juste l'interroger un peu pour savoir, pour être sûr qu'on a vraiment son approbation. Voilà, c'est vraiment important. C'est aussi ce côté qui font qu'il y a beaucoup de mariages qui ne réussissent pas parce que l'on forme des projets sans Dieu. Il faut mettre Dieu au cœur de tout ce qu'on fait. C'est ce que donc je voudrais donc dire et pour terminer. Donc, merci bien et puis à une prochaine fois, certainement, on pourra développer beaucoup. Merci, cher frère. Que l'Éternel t'assiste, que Dieu te bénisse
et mes salutations à tous mes frères de la Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours ensemble avec l'aide du Seigneur. Nous allons vous faire revenir car nous savons qu'après cette émission, nous aurons des questions. Beaucoup de gens se posent des questions que nous n'avons pas posées. Si nous avons d'autres questions qui viendront de nos auditeurs, nous ferons encore appel à vous. Vous reviendrez sur ces lieux pour nous rajouter sur ce que vous avez dit et nous donner encore la lumière de la parole. Merci, bien-aimés. Je me tourne maintenant sur vous, mes frères et mes sœurs, qui aspirent au mariage. Cette institution divine. Oui. De nos jours, nous avons comme l'impression que beaucoup de nos sœurs ne connaissent pas c'est quoi le mariage. Raison pour laquelle vous avez des sœurs. Quand ils vous disent « viens m'honorer », balangaï, elles ne savent pas de quoi il s'agit. Elles se limitent seulement à une chose. Beaucoup de sœurs, lorsqu'elles parlent mariage, lorsqu'elles veulent s'engager dans le mariage, ce n'est pas le mariage qu'elles aiment. Vous serez surpris, bien-aimés, de comprendre que ce n'est pas le mariage qui intéresse beaucoup de nos sœurs aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus intéressées sur les cérémonies de mariage. Le port de l'alliance, le port du voile, les cortèges, la fête et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi, une fois dans le mariage, elles se rendent compte que ce n'est pas à quoi elles s'attendaient et vite, elles divorcent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un message pour une personne en ce qui concerne ce point. Il y a aussi, parmi les cas que nous avons cités ici, il y a aussi les cas de nos bien-aimées sœurs qui sont abandonnées. Vous tous qui êtes abandonnés, ne vous en faites pas. La parole de Dieu ne vous considérera jamais comme des adultères si vous vous remariez. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui les dit, suivez. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, comme vous venez de les suivre, la Bible appelle un frère ou une sœur qui ne veut pas respecter les prescrits de la parole de Dieu. La Bible, elle appelle un non-croyant. Et la Bible nous dit, si un non-croyant t'abandonne, toi, sœur qui es restée, tu n'es plus lié. Donc, tu peux te remarier. Peu importe les dogmes de votre Église, si vous êtes abandonné, sentez-vous libre. Vous avez la liberté de vous remarier parce que la parole de Dieu vient nous dire qu'en ces cas-là, tu n'es plus lié, bien-aimé. Tu n'es plus lié dans cette alliance du mariage. Vous vous êtes posé la question au début, qu'est-ce que le divorce a à voir dans l'évangile qui est la bonne nouvelle du royaume? Suivons la réponse de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, tant, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Elle est vaine. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur. Merci. Bien-aimés, vous avez compris pourquoi nous avons choisi ce sujet aujourd'hui, parce que ça a un trait avec la vie éternelle. La Bible nous dit clairement, la Bible vient de nous préciser clairement que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui abandonnent leurs toits conjugaux et qui vont tisser d'autres liens, la Bible les déclare comme des adultères.
Et nous venons d'avoir une révélation. C'est celle que nous avons eue aussi avec la diaconesse Astrid. Elle l'avait dit en lingala. Suivez-la, suivez cet extrait. Et puis Bible elobi ete libala moto moko nzambe alobi moto moko akokabula libala aza te kaka liwa. Nzambe alobi ate ke ye moko akokabula mpo ye moto asali te. Alobi kaka liwa nde ekokabula mwasi na mobali mpo mwasi na mobali mpo Bible elobi boye. Ntango mwasi mobali akotika baboti akoluka mwasi mosungi bakozala nzoto moko. Et puis Paul ayekoyebisa biso ke mobali na yo mwasi aza na makoki te na nzoto na ye bobela mobali na ye. Mobali mpe aza na makoki na nzoto na ye te bobela mwasi na ye. Merci maman Astrid. La maman vient de dire en lingala, c'est ce que le pasteur Salomon vient de dire. Nous avons tous compris que même le Seigneur notre Dieu ne s'octroie pas le luxe de séparer les deux personnes qui sont déjà mariées. Il a dit, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort qui peut mettre fin à l'alliance du mariage. Même Dieu ne sépare pas ceux qui sont mariés. Il ne le fait pas. Voilà pourquoi, lorsque les circonstances difficiles arrivent, ne dites pas que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez séparés. Dieu ne peut jamais vouloir une chose et son contraire. Pour notre Seigneur, le mariage, c'est jusqu'à la mort. Bien-aimé frère, toi qui aspires au mariage, ma sœur, toi qui aspires au mariage, retiens ceci. Vous choisissez un chemin de non-retour. Même si la loi de votre pays vous permet de divorcer, mais notre constitution, qui est la Bible, ne nous le permet pas. Vous avez le choix entre obéir la loi des hommes ou obéir à votre Dieu. Le choix est clair. Aujourd'hui, vous venez d'apprendre qu'on ne se marie pas pour divorcer après, car le contraire vous exposera à devenir adultère. Or, nous venons de suivre dans la parole de Dieu. Suivons ce que la parole de Dieu dit par rapport aux adultères. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, tant, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Eleven. Et c'est là ceux que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Ma sœur, mon frère, je crois que vous avez suivi ce que dit la parole de Dieu à propos. C'est à vous de faire le choix, de rester toute votre vie adultère ou d'obéir à la parole de Dieu qui vous invite. Excusez-moi. Obéissez à la parole de Dieu ou obéissez à la loi de votre pays. C'est à vous de faire le choix. Pour aujourd'hui, la sentinelle vous dit au revoir. Si le Seigneur tarde à venir, nous nous retrouverons encore ici les dimanches pour de nouveaux sujets. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'homme de Dieu qui nous a aidés ce matin. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer dans les commentaires. Écrivez et nous allons faire appel encore à l'homme de Dieu pour nous apporter d'autres lumières. Je sais qu'il y a encore des petites zones d'ombre que nous n'avons pas touchées parce que nous sommes allés directement à l'essentiel. Si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et nous allons tenir compte de vos suggestions et nous ferons encore appel à l'homme de Dieu ou à l'autre si vous voulez, afin de nous apporter de nouvelles lumières. Soyez bénis. Bye bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu
avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.